Installer une pompe à chaleur, c'est une excellente idée pour la planète et pour son portefeuille. Mais attention, les arnaques sont de plus en plus nombreuses. Dans ce décryptage, on va voir ensemble comment repérer les pièges et surtout comment réagir si on en est victime. C'est un sujet vraiment important, alors la vigilance est de mise. Le constat est assez simple, hein. Le succès des pompes à chaleur, qui est bien sûr encouragé par les aides de l'État, comme MaPrimeRénov', eh bien, ça a attiré pas mal d'entreprises peu scrupuleuses. En fait, elles profitent de la complexité des dispositifs pour tromper les gens. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait la différence entre un artisan sérieux et un escroc? Quels sont les signaux qui doivent nous alerter? Et si jamais le mal est fait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On va répondre à tout ça étape par étape. Pour commencer, il faut bien comprendre leurs techniques les plus courantes, parce que finalement, connaître le mode opératoire des fraudeurs, c'est la meilleure des protections. La première technique, c'est le démarchage par téléphone. Là, c'est très simple. Pour la rénovation énergétique, c'est totalement interdit. Donc, si on reçoit un appel, c'est déjà un très mauvais signe. Souvent, la personne au bout du fil va même prétendre être un organisme officiel pour essayer de vous mettre en confiance. Et puis, l'autre grand classique, c'est la fameuse offre de la pompe à chaleur à 1 euro. C'est un appât, un produit d'appel, qui cache presque toujours des coûts bien plus élevés derrière. Parmi les autres pièges, il y a l'usurpation du label RGE, reconnu garant de l'environnement. Il faut savoir que ce label est indispensable pour obtenir les aides. Sans lui, pas de subvention. Ça mène souvent à quoi? À des chantiers mal faits, avec du matériel pas du tout adapté, voire des installations carrément laissées en plan. Et le point le plus grave, c'est qu'au final, les aides qui avaient été promises ne sont jamais versées. Et la personne se retrouve avec la totalité de la facture à payer. Ok, maintenant voyons les signaux d'alerte très concrets. Ce sont les indices qui doivent immédiatement mettre la puce à l'oreille et faire douter. Avant de signer quoi que ce soit, si on sent une pression commerciale, c'est un très mauvais signe. Le coût de l'offre exceptionnelle qui se termine ce soir, c'est une technique classique pour empêcher de réfléchir et de comparer. Un devis, ça doit être clair, détaillé. S'il est flou, méfiance. Et surtout, une installation sérieuse commence toujours par une étude thermique du logement. Sans ça, impossible de savoir quelle puissance d'appareil il faut. Enfin, évidemment, on se méfie des promesses de financement quasi intégrales. C'est souvent irréaliste. Il faut aussi rester vigilant après l'installation. Un service après-vente qui ne répond jamais, c'est un très mauvais présage. Pareil s'il manque des documents essentiels comme les garanties. Et bien sûr, si l'entreprise fait la morte une fois que le paiement final est encaissé, il faut agir tout de suite. Si on se reconnaît dans une de ces situations, il faut savoir qu'il n'est pas trop tard pour agir. Voici les premiers réflexes à avoir pour reprendre le contrôle de la situation. La toute première chose à faire, c'est de tout rassembler. Les devis, les factures, les échanges de mails, les photos avant, pendant et après les travaux. Chaque document est une caisse du puzzle. Ensuite, si ce n'est pas déjà trop tard, il faut absolument suspendre les paiements restants. Après ça, on formalise les problèmes par une lettre recommandée. C'est un acte officiel qui laisse une trace. Et avec tous ces éléments, on peut commencer à construire un dossier de signalement bien solide. Bon, le dossier est prêt. Maintenant, la grande question, à quelle porte frapper? C'est une étape cruciale, parce qu'un signalement qui n'est pas envoyé au bon endroit risque de ne jamais aboutir. Alors, voilà à qui s'adresser selon le problème. Pour tout ce qui est pratique commerciale trompeuse, comme une pub mensongère ou un devis bizarre, on contacte la DGCCRF, la répression des fraudes. S'il y a des irrégularités sur le chantier, du genre travail non déclaré, c'est la DDETS qu'il faut voir. Et enfin, pour les cas les plus graves, comme une escroquerie ou un abus de faiblesse, là, il faut s'adresser directement au procureur de la République. On ne le répétera jamais assez, la qualité du dossier va vraiment déterminer ce qui va se passer ensuite. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Ce n'est pas juste un témoignage, c'est un document de travail pour les autorités. Plus il sera factuel, chronologique et appuyé par des preuves, plus il aura de poids. Cette rigueur peut vraiment faire la différence et, on l'espère, déclencher une enquête. En conclusion, la meilleure protection reste la prévention. Prenez le temps de vérifier l'entreprise, ne signez jamais rien sous la pression et écoutez votre instinct. Si une offre paraît trop belle pour être vraie, c'est probablement qu'elle l'est. Se poser les bonnes questions avant, c'est s'éviter bien des ennuis après.